Une jeune Suissesse tombe amoureuse d'un Africain et décide de rester en Afrique avec lui. Mais peu après, son mari se met à la battre. Pour faciliter leur quotidien, Camille achète une voiture. Bien que ce Maasai ne sache pas conduire, il tient à prendre le volant. Les villageois le taquinaient sans cesse, disant qu'il avait épousé une femme riche. Sans surprise, il finit par foncer, droit dans un arbre furieuse. Camille s'emporte contre lui pour la première fois, sans un mot. Mathieu tourne les talons. Une fois calmé, Camille court derrière lui pour s'excuser. Elle lui explique que sa voiture leur appartient à tous les deux, ce qui enchante toute la tribu. Plus tard, Camille rentre en Suisse et annonce une grande décision. Elle va épouser un homme de la tribu Maasai. Après avoir vendu tous ses biens accumulés au fil des années, elle retourne au village. Le véritable amour doit venir des deux côtés. En se retrouvant, ils sont fous de joie. Camille apporte aussi tout le confort moderne à cette tribu isolée au grand bonheur des villageois. Un jour, elle enfile la robe de mariée rapportée de Suisse et devient la plus belle mariée d'Afrique. Mais elle réalise vite combien la vie, loin de la ville, est difficile. Elle décide alors d'ouvrir une petite boutique au village. D'un côté pour améliorer la vie de la tribu et de l'autre pour gagner un peu d'argent. Camille se met aussitôt au travail. À ce moment-là, un homme accourt en demandant de l'aide. Une femme sur le point d'accoucher s'est effondrée. La situation est critique. Camille demande aux hommes présents d'aider à porter la femme jusqu'à la voiture. Mais Mathieu refuse de bouger. Dans la tribu, les hommes n'ont pas le droit de toucher les femmes. Après les supplications de Camille, il finit par accepter. Puis s'enfuit aussitôt comme s'il avait brisé une loi sacrée. Malgré le prix de l'essence, Camille roule aussi loin qu'elle le peut. Mais un pneu éclate en chemin. Finalement, la femme perd son bébé. Camille s'effondre presque. Un ancien vient la consoler, lui rappelant que ce n'est pas sa faute et que la vie doit continuer. La petite boutique en tôle construite par Camille finit par ouvrir officiellement. Les villageois affluent pour acheter, voyant sa femme réussir. Mathieu ressent un malaise secret. Les jours passent. Camille tient la boutique, tandis que Mathieu garde les moutons de l'aube au crépuscule. Bientôt, ils attendent un enfant. Mais contre toute attente, Mathieu devient méfiant, persuadé que le bébé n'est pas de lui, car elle côtoie des hommes chaque jour à la boutique. Face à ces accusations absurdes, Camille s'effondre. Pour apaiser ses doutes, elle cède à ses volontés et retourne dans leur modeste hutte. En apprenant la nouvelle, la mère de Mathieu le réprimande vivement. Elle lui rappelle que Camille n'a personne d'autre ici et lui demande comment il peut la traiter ainsi. Après réflexion, Mathieu s'excuse auprès de Camille. Mais une semaine plus tard, en revenant à la boutique, elle voit les étagères se vider, alors que la caisse ne se remplit pas. En fait, Mathieu laissait les villageois acheter à crédit. Devant la pile épaisse d'ardoises impayées, Camille le sermonne avec colère. Mais il répond calmement avant de s'éloigner. Quelques jours plus tard, Camille entre en travail, les moyens sur place étant très limités. L'accouchement est extrêmement douloureux. Finalement, l'ambassade doit envoyer un avion pour la rapatrier. Elle donne naissance à une magnifique petite fille. Une fois remise, Camille retourne à la boutique et reste stupéfaite devant le chaos qui y règne. À nouveau, le couple explose dans une dispute sur le même sujet. À partir de ce jour, ces deux êtres qui s'aimaient tant s'éloignent peu à peu. À mesure que leur fille grandit, les soupçons de Mathieu empirent. Il s'emporte de plus en plus souvent. Un jour, alors que Camille aide un client à charger ses achats dans sa voiture, Mathieu assiste à la scène et devient fou de jalousie. Malgré ses explications, il attrape leur fille et repart le soir même dans son village natal. En regardant la petite, il se persuade de plus en plus qu'elle ne lui ressemble pas. Cette pensée déclenche une nouvelle dispute violente avec Camille. À un moment, il saisit même une lance, prêt à s'en prendre à l'homme qui avait célébré leur mariage, jusqu'à ce que d'autres hommes de la tribu le maîtrisent. Le lendemain, Mathieu coupe sa coiffure traditionnelle, enfile des vêtements modernes et se plante devant Camille. En voyant la colère dans ses yeux, elle comprend qu'il n'est plus l'homme dont elle était tombée amoureuse.